La science de l'esprit. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La science de l'esprit devient accessible à l'humain lorsqu'il vit un contact avec sa contrepartie cosmique. Elle s'adresse à l'individu qui a la capacité de la supporter sans sombrer dans la folie. Cette science n'est pas accessible à tout le monde, mais seulement à ceux qui vivent un contact conscient avec l'esprit. La science de l'esprit est très différente de celle matérialiste qui s'est développée en Occident au fil des derniers siècles. Elle n'est pas la résultante d'observations de la réalité matérielle avec les sens physiques. Elle s'avère plutôt le produit d'une perception vibratoire de la réalité à partir de l'âme en fusion avec l'esprit. Comme elle ne se limite pas à la vision des choses en superficialité à partir des sens physiques, elle est beaucoup plus vaste et complète pour cerner le réel. Son intégration par des êtres à la surface du globe pourrait éventuellement servir à corriger les problèmes affectant l'humanité, comme ceux de pollution, de pauvreté, d'approvisionnement en énergie propre, d'accès à la nourriture et de guerre. La science de l'esprit donne accès à une compréhension à long terme de l'impact des actions des individus et celles des collectivités. Donc, elle procure une mesure réelle de la portée des actions lorsqu'elles sont entreprises. Par exemple, elle permet aux chercheurs scientifiques de se responsabiliser dans le dévoilement de leurs découvertes à la collectivité en ayant la conscience de leurs conséquences en vue de l'évolution sociale future. Ainsi, cette science cosmique pourrait servir à mettre sur le marché des inventions qui seront objectivement plus utiles que nuisibles à long terme pour l'humanité. La science de l'esprit n'a pas pour finalité de servir des égos aveuglés par l'idée de faire du profit à court terme et qui sont dépourvus d'une compréhension à long terme de la portée de leurs actions. Elles cherchent plutôt à établir les bases d'une civilisation nouvelle qui sera viable pour une longue période de temps. La science de l'esprit permet à l'individu l'intégrant de se libérer de son ignorance des lois cosmiques et planétaires. De plus, elle rend possible le développement d'une capacité de lecture vibratoire des événements, des gens, des animaux et des lieux. La science de l'esprit s'adresse aux humains conscients plutôt qu'inconscients. Sa nature vibratoire la rend imperceptible aux êtres inconscients qui n'ont pas la capacité de ressentir les vibrations derrière les formes. La science de l'esprit pourrait permettre éventuellement aux êtres qui y accèdent de se libérer de l'influence des lois planétaires et de voyager dans le cosmos. Donc, elle pourrait leur servir à être libres de l'état de quarantaine que connaissent les gens de l'humanité de l'ère actuelle qui sont sous influence astrale. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte qui porte sur la science de l'esprit.